Dans un village du Sénégal, vivait une grand-mère qui élevait ses deux petits-fils. Enfin petits, non, parce que l'aîné était déjà grand, un grand gaillard dont je ne dirai pas le nom vu que ce n'est pas seule une histoire que je raconte. Le cadet, lui, s'appelait Samba. Et dans le village, on l'appelait Samba le malin. Oh, c'était un garçon qu'on aimait bien, toujours joyeux, toujours la chanson à la bouche. Quand il passait à travers les rues, là, il était toujours en train de chanter « Je suis le plus courageux des enfants de la brousse, je suis Samba le malin ». Ouais, un jour, la grand-mère est revenue de la chasse avec deux oiseaux. Elle les a donnés, l'un à l'aîné et l'autre au cadet, à Samba. L'aîné, aussitôt, affamé, a plumé l'oiseau, l'a vidé, l'a fait cuire, et hop, il en a fait qu'une bouchée. Et Samba l'a regardé, ben toi, vraiment, hein, comme goinfre, et puis tu ne penses même pas à ton avenir. Moi, je vais faire mieux que toi, tu sais. Moi, avec mon oiseau, je vais partir sur les chemins du monde, et j'en reviendrai avec une femme. Oh, l'aîné a éclaté de rire, mais la grand-mère a eu un petit sourire en coin, parce qu'elle savait que tout était possible. Elle en avait vu son âge. Et voilà Samba, le malin, parti avec son oiseau qu'il a glissé dans sa poche. Et puis il a traversé le village, toujours la chanson à la bouche. Je suis le plus courageux des enfants de la brousse, je suis Samba le malin. Il a quitté le village, il a marché, il a traversé un champ de mil, il y a les paysans qui travaillaient, il les a salués. Il est arrivé dans un second village, c'était l'heure de midi, il est passé à côté d'un forgeron qui était en train de travailler. Il s'est approché du feu, là il a sorti l'oiseau, il l'a plumé, il l'a vidé, il l'a fait griller. Et il y a eu une bonne odeur qui est venue remplir les larges narines du forgeron qui s'est aussitôt arrêté de travailler. Oh, comme ça sent bon la viande grillée. Tu veux un peu de mon oiseau? Tiens, a dit Samba. Le forgeron a pris l'oiseau et hop, il en a fait qu'une bouchée. Et Samba lui a dit, hé, t'as mangé tout mon oiseau là? Qu'est-ce qui va se passer là? Oh, bon, je sais pas, dit le forgeron. Moi, je sais, a dit Samba. Écoute plutôt ma petite chanson. Ma grand-mère m'a donné un oiseau à faire griller. Et toi, forgeron, tu l'as mangé. Alors paye-moi. Oh, le forgeron, un peu ennuyé, il a regardé et il a donné à Samba un beau petit couteau que Samba a mis à son côté. Et il est reparti, il a traversé le village, toujours la chanson à la bouche. Je suis le plus courageux des enfants de la brousse, je suis Samba le malin. Il s'est éloigné, il est passé à côté d'un champ, et là il s'est arrêté, surpris. Là-bas, un peu plus loin, il y avait un paysan qui était à quatre pattes par terre. Samba s'est approché, l'a regardé, et le paysan était en train, il fabriquait des paniers, mais pour avoir des roseaux, pour avoir du osier, oh, il n'avait rien pour couper, alors il utilisait ses dents. Samba lui a dit, mais c'est comme ça qu'on fait dans ton pays? T'as rien pour couper? Oh, t'as quelque chose, toi, dit le paysan. Ben oui, tiens, essaye ce couteau. Connaissez pas. Il a pris le couteau, Samba lui a montré. Le paysan a essayé. Chac, ouais, chac, pam! Le couteau a frappé une pierre et il s'est cassé. Et elle a dit Samba, t'as cassé mon couteau, qu'est-ce qui va se passer là? Je sais pas, dit le paysan. Oh, moi je sais bien, dit Samba. Écoute plutôt ma petite chanson. Ma grand-mère m'a donné un oiseau à faire griller, le forgeron l'a mangé, il m'a donné un couteau, et toi tu l'as cassé, alors paye-moi. Oh, ça va, dit le paysan, allez, prends ce panier, il est fini de tresser. Et voilà Samba qui est parti avec son panier. Et là il a marché, je suis le plus courageux des enfants de la brousse, je suis Samba le malin. Quand on s'éloigne de son village, on voit d'étranges choses. Et là, dans les branches d'un arbre carité, il y avait une femme, avec son grand boubou, avec son grand turban sur la tête, qui était en train de cueillir de ces fruits avec lesquels on fait du beurre. Mais comme elle n'avait rien pour les mettre, elle les mettait dans son tissu qui se déchirait. T'as rien, mais tu vois pas que tu déchires ton vêtement. Essaye plutôt le panier. Oh ben là, la femme elle est descendue. Qu'est-ce que c'est? C'est un panier.
Elle a rempli le panier. Oh, elle l'a rempli, la temps étant rempli que pas que le panier s'est percé. Elle dit à Samba, t'as percé mon panier, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, dit la femme. Moi je sais bien, dit Samba, écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Ma grand-mère m'a donné un oiseau à faire griller, le forgeron l'a mangé, il m'a donné un couteau, le paysan l'a cassé, il m'a donné un panier, et toi, paysanne, tu l'as percé, alors paye-moi. Elle a cherché, elle a cherché. Ah, elle avait déjà un peu de beurre qu'elle a donné à Samba, et Samba a mis le beurre dans des feuilles, et puis il a repris son chemin. Et là, il commençait un petit peu à être fatigué, il n'avait plus du tout la chanson à la bouche. Et puis, il est arrivé dans un pays où il n'entendait plus rien. Il n'y avait plus de village, il n'y avait même plus personne travaillant dans les champs, même pas d'animaux, si bien qu'il a très bien entendu comme des gémissements. Il provenait d'un arbre dont il s'est approché, et l'arbre avait l'écorce sèche, toute fissurée, comme il semblait souffrir. Alors Samba a pris le beurre et en a frotté l'écorce de l'arbre. Et l'arbre, oh, encore ça fait du bien, merci, merci. Et elle a dit Samba, t'avais tout mon beurre, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, je sais pas, dit l'arbre. Eh bien moi je sais bien, dit Samba. Écoute plutôt ma chanson. Ma grand-mère m'a donné un oiseau à faire griller, le forgeron l'a mangé, il m'a donné un couteau, le paysan l'a cassé, il m'a donné un panier, la fermière l'a percé, elle m'a donné un peu de beurre et toi tu l'as tout avalé, alors paye-moi. Alors l'arbre lui a donné un fagot de bois bien sec que Samba a mis sur ses épaules. Il a poursuivi son chemin. La nuit allait bientôt tomber quand il a aperçu au loin un homme, c'était un marchand qui était assis par terre, qui était en train d'essayer de faire cuire de la viande. En vain, il essayait de faire du feu, mais il n'avait rien pour l'alimenter. C'était un marchand de sel, il avait à côté de lui des gros sacs. Samba l'a regardé un moment. « T'as rien pour faire ton feu? Tiens !» Et à ce moment-là, Samba lui a donné un fagot. Puis quand il s'est approché, il a vu que le marchand, bien, ce qui faisait brûler, c'était sa jambe. Bon, Samba lui a dit, mais ça va pas. Alors, tu vas voir que ce fagot, c'est bien mieux. Le marchand a pris le fagot de bois, et le bois s'est consumé. Et Samba lui a dit, qu'est-ce qui va se passer là? T'as vu? T'as brûlé tout mon bois. Bon, je sais pas, dit le marchand. Oh, moi je sais bien, dit Samba. Et il lui a chanté sa petite chanson. Ma grand-mère m'a donné. Hein? Un oiseau à faire crier. Le forgeron l'a mangé, il m'a donné. Le paysan l'a cassé, il m'a donné. La fermière l'a percé, elle m'a donné un morceau de beurre. L'arbre l'a tout avalé, il m'a donné un fagot. Et toi tu viens de tout le brûler, alors paye-moi. Qu'est-ce qu'il a donné le marchand? Eh bien un sac de sel. Et Samba est parti avec ce sac de sel. Il avait tant et tant marché qu'il était assoiffé. Heureusement, il a aperçu la lumière de la lune qui venait de se lever, le grand fleuve. Il s'est approché, il s'est penché pour boire. L'eau était un peu fade. Alors il a mis le sac de sel, et l'eau était bien meilleure, ça avait du goût. Et Samba a dit au fleuve, « T'as absorbé tout mon sel? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, dit le fleuve. Mais moi je sais bien, dit Samba. Et il a chanté toute la chanson que vous connaissez bien maintenant. Et qu'est-ce qu'il lui a donné le fleuve? Des poissons. Des poissons qui ont sauté. Samba les a attrapés au vol. Oup, il les a mis comme ça, dans sa poche, ou dans son sac. Et puis il a continué son chemin. Et là il était entré dans un village. Quand on arrive dans un village qu'on ne connaît pas, il vaut mieux se faire discret. Bah, d'autant plus qu'il n'y a personne. Personne. Pas d'hommes qui travaillaient couchés sous les arbres, pas de femmes en train de piler le mine. Et tout en marchant au milieu des cases, il est arrivé sur la place. Tout le village était rassemblé. Il y avait le chef, avec à ses côtés sa fille, une beauté. Mais tous les gens étaient silencieux, pas toujours tam-tam, pas de femmes qui chantaient et dansaient, non. Ils étaient tous le visage penché sur leur assiette. Le chef
pour faire soi-disant une fête, n'avaient rien trouvé de mieux à leur donner que des espèces de lézards, de la brousse, de crapauds. Samba s'est approché du chef et lui a donné le bon poisson. Quand le chef a vu ces beaux poissons, il a appelé son cuisinier, il les a fait griller. On a senti une bonne odeur. Aussitôt, les sourires se sont élargis sur les visages. On a vu les femmes se lever, les joueurs de tam-tam commencer à jouer. Une vraie fête. Et le chef s'est tourné vers Samba en lui disant « Tu m'as sauvé du déshonneur, tu pourras me demander ce que tu veux. » Et pendant que se déroulait la fête, Samba n'avait Dieu que pour la fille du chef. Oh, qu'elle était belle, avec ses tresses et ses petites perles, avec ses grosses lèvres, avec ses boucles d'oreilles qui faisaient au moins 1 kilo chacune et qui lui distendaient le lobe. Une beauté. Il n'a pas hésité une seconde. Je veux bien ta fille. Bien sûr, nous nous marierons quand nous serons plus grands, mais permets-moi après la fête de rentrer dans mon village avec elle pour la présenter à ma famille. Et dès le lendemain, Samba a pris le chemin du retour avec à son côté la fille du chef. Et quand il est arrivé dans son village, il y avait son frère aîné, il y avait sa grand-mère. Il s'est tourné vers son frère aîné en lui disant « Tu te souviens, hein, grand frère, je t'avais dit que en échange d'un oiseau, en partant sur le chemin de l'aventure, eh bien, je reviendrai avec une femme. Regarde. » « Ouah !» criait le frère quand il a vu cette beauté magnifique. La grand-mère a eu un petit hochement de tête. Elle savait que tout était possible. Elle avait tellement vécu. Samba, un peu plus tard, s'est marié avec la fille du chef. Ils sont restés dans le village. Ils ont vécu longtemps, ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Il est devenu vieux, très vieux. Et on peut le voir encore sous l'arbre à palabres, avec tous les enfants assis là par terre pour l'écouter. Et il raconte toujours son histoire. Et à la fin de son histoire, avec sa petite voix de vieux, il dit « Je suis le plus courageux des enfants de la brousse, je suis Samba le malin !» Et tous les enfants crient « Ouais !»